שבכל מצב שהמרוש נמצא איתי ידע לכובני שבכל מצב שהמרוש אני מרגיש בכי וידע לכובני ושבכל מצב שהמרוש נמצא איתי וידע שבכל מצב שהמרוש אני מרגיש בכי Chers amis, Boker Tov tout le monde, bonne journée, Bezant Hashem, beaucoup d'Atzlacha. Merci d'être avec nous, merci d'être avec Rabbeinu, merci à Rabbeinu d'être avec nous, Bezant Hashem, dans notre recherche du contact avec Hashem, dans un chemin de vérité, Bezant Hashem. Alors on fait le shiur Bezant Hashem pour la refoua shlema de Avram ben Mesodi qui doit se faire opérer ce soir, et Leilou Nishmat Yvette Berthe Bat Julia, c'est une dame qui est décédée avant-hier, et aussi pour la refoua du Rav Israël Yitzhak ben Fortuné, et la refoua shlema de Laura Alia Esther Chava Bat Chayalai Daniel, et David ben Mesoda à Cohen, parmi tous les malades, Bezant Hashem, que Kadosh Baruch Hu il envoie que du bien. Alors hier on était arrivé au principe que en fait la multitude du mensonge, ça nous aide à augmenter la valeur du bien qu'on fait, puisque plus le mensonge va être fort, et plus le bien il va avoir une valeur, une grande valeur. C'est-à-dire que quand on cherche le bien dans une multitude de mensonges, comme je vous ai dit hier, c'est le principe de l'offre et la demande. Les Chachamim nous disent que quand il va arriver une époque où la vérité, ça va être quelque chose de très précieux, qu'on va chercher ça de façon très précieuse. Le son n'est pas assez fort. Ok, on va voir si on peut augmenter le son. On dit que le son n'est pas assez fort. J'essaie d'augmenter le son. Je ne sais pas si ça fait quelque chose. Ouais. Le son. Allô. Le son n'est pas assez fort. Allô. Je sais pas, j'essaie ici dans le je suis au maximum, mais j'essaie encore un réglage.
Je m'excuse, 2 minutes, on va essayer de régler. Est-ce que c'est mieux là? Là c'est... Ouais, ça doit être mieux normalement. Je vois que c'est plus fort dans le... Juste dites-moi si c'est bon, qu'on puisse continuer. Dites-moi si c'est bon. Ok, apparemment, d'après ce que je vois, ça a l'air d'être mieux. Donc, Bezat Hashem, on avance. Voilà, normalement, ça doit être mieux. Très bien, ok, merci beaucoup. Alors, les Chachamim ils disent que on va chercher la vérité et elle va se faire très rare. La vérité, elle va se faire très rare. Et justement, c'est ça qui va lui, c'est ça qui va lui donner sa valeur. C'est le fait justement qu'elle va se faire très rare. Ça va lui donner sa valeur. Alors, plus la vérité va être rare, et plus sa valeur va être grande. Et bien sûr, la valeur des gens qui s'attacheront à la vérité, qui chercheront la vérité, qui vont s'accrocher, ça va pas être facile pour eux, parce que Rabbeinu il a dit, il va y avoir un déluge d'apicorsout dans le monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déluge d'hérésie. De la même manière qu'il y a eu le déluge qui a détruit l'humanité, il va y avoir un déluge d'hérésie. Et ce déluge d'hérésie, c'est bien pire que le déluge physique. C'est-à-dire ce déluge d'hérésie, c'est qu'il va y avoir une telle multitude de façons de voir les choses que les gens ils vont être perdus. Les gens ils vont être perdus. C'est-à-dire que chacun il va croire que ça y est, c'est trop difficile par rapport à son entourage ou par rapport à lui-même, par rapport à la société dans laquelle il vit. Il va être trop en décalage, il va être pris pour un fou et c'est pas évident parce que d'un côté il faut danser avec tout le monde parce que sinon, comme Rabbeinu il a raconté l'histoire de la moisson de la folie, c'est-à-dire que si maintenant il y avait le second du roi qui a dit au roi, voilà, maintenant il va avoir la moisson de la folie et on va être tout celui qui mangera de cette moisson il va devenir fou. Donc il faut faire attention que nous on mange pas de ça pour pas devenir fou. Alors le roi il lui a dit c'est le contraire, il a dit si maintenant nous on mange pas, alors nous on va être normaux et les autres ils vont nous prendre pour des fous. Donc maintenant c'est pas ça le conseil. Le conseil c'est que maintenant on va manger comme tout le monde et seulement on va se faire un signe sur le front tous les deux et quand on va se voir, on va savoir qu'on est fou. Alors le fait qu'on va savoir qu'on est fou, ça nous permettra de faire des choses qui ne sont pas de la folie, parce qu'on sait qu'on est fou, et dans cette folie-là, on va pouvoir attraper des choses qui sont de la vérité. C'est la même chose où on se trouve aujourd'hui, on fonctionne dans un monde où on a besoin, on a une famille, on a des amis, on a un travail, on a une société, on vit dans un monde où on a besoin de participer, d'être dans le monde. Maintenant, si on refuse d'être dans le monde, alors on n'a rien fait parce que on va pas utiliser le libre arbitre. Si on sort du monde, on n'a plus utilisé notre libre arbitre. Si maintenant on va vivre dans l'Himalaya, on se trouve une grotte là-bas et on s'enferme et on trouve un hélicoptère qui vient nous livrer une fois par mois du pain et des tomates ou n'importe quoi. Alors on n'a pas utilisé notre libre arbitre. On est sorti du jeu. Si on est sorti du jeu, on a tout perdu, ça sert à rien. Donc il faut rentrer dans la danse. Il faut rentrer dans la danse. Mais bon, Hachem, vous voyez, on est un groupe de gens, on est quelques milliers de gens dans le monde,
qu'on sait qu'on est fou. C'est-à-dire on sait que le monde est fou et on sait que nous aussi on est fou. Seulement, le fait qu'on sache qu'on est fou, alors ça change tout, parce que ça nous permet d'avoir des moments de lucidité. Il y a des moments où, Baruch Hashem, le monde dort, le monde est pas dans l'intensité maximale de sa folie. Il y a des moments d'accalmie, des moments où ça baisse. Et dans ces moments-là, Baruch Hashem, on peut trouver une connexion avec la vérité. Donc Rabbeinu, lui-même, il a posé cette question. Il a dit, regardez, je vous avertis, il va y avoir un déluge d'hérésie dans le monde. Un déluge de folie. D'accord? Maintenant, si maintenant, à quoi ça sert que je vous dise ça? À quoi ça sert? C'est comme si vous dites à quelqu'un, regarde, maintenant je vais te donner un coup de bâton, ok? Alors d'accord? Ouais, d'accord, ok. Alors est-ce que maintenant ça va changer? Je vais avoir moins mal parce qu'il m'a averti avant. Peut-être même c'est pire. S'il m'avertit pas, au moins j'ai pas vu le truc arriver, peut-être ça va être mieux. Mais là, Rabbeinu dit non, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça pour une poignée de gens qui vont chercher la vérité et que le fait que je les ai avertis que ça va être une folie totale, ce monde, ça va les calmer, ça va les rassurer. Ça va les rassurer, ils vont dire, bon, Baruch Hashem, si Rabbi Nachman, il a vu ça, et Rabbi Nachman, il est avec nous, et il nous accompagne, et il essaye de nous donner un maximum de moments de clarté dans cette folie-là, alors, Baruch Hashem, ça calme quand on voit un tzaddik de son envergure, de sa grandeur, qui a vu ça, alors ça nous calme, on dit Baruch Hashem, ça va, c'est-à-dire on n'est pas fou, c'est-à-dire c'est normal, cette folie-là, elle a été prévue, elle nous a prévenus, donc c'est autre chose. Quand on dit quelqu'un qui est prévenu, c'est autre chose, c'est pas du tout comme quelqu'un qui est pris par surprise. Donc il a dit, je fais pour quelques gens, je vous avertis parce qu'il y a quelques gens qui vont être sincères et qui vont chercher. Et je leur dis, écoutez, vous découragez pas, parce que vous êtes dans la vérité, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, même si vous voyez que 90% de la planète, ou 99%, elle est complètement à côté de la plaque, comme on dit, vous découragez pas. Continuez dans votre petit coin, à votre niveau, à diffuser, à trouver des gens, à créer des liens. Le principal, c'est les liens. Vous savez combien de gens ils découvrent la vérité et, soi-disant, au nom de la vérité, ils coupent les liens avec le monde. Mais c'est pas ça. La vérité, au contraire, la vérité, elle fonctionne avec un lien. On dit que maintenant, Rabbi Nachman, il s'appelle Tzadik Yesod Olam. On dit que le Tzadik Yesod Olam, le Tzadik est la base de tous les mondes, la base de tous les univers. Et ce Tzadik-là, il s'appelle Tzadik Yesod Olam. Pourquoi il s'appelle la base du monde? Parce que le Tzadik, il fait un lien. Ce Tzadik-là, il est capable de vivre dans les mondes supérieurs et en même temps dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire, il vit en même temps dans les endroits les plus élevés de la spiritualité et en même temps, il vit dans les endroits les plus bas de la spiritualité. Il vit dans les deux niveaux en même temps. Le tzaddik, il vit dans les deux niveaux en même temps. Donc le fait qu'il vit dans les deux niveaux en même temps, ça lui permet de connecter tous les gens. Alors j'ai vu dans un sefer, il donne un exemple sur Tzadik Yesod Olam. Il dit, c'est comme si vous avez un collier de perles. Un collier de perles, qu'est-ce qui fait que toutes ces perles, elles sont ensemble et qu'elles forment un collier? C'est qu'il y a un fil qui passe dans toutes ces perles-là. Et ce fil, il va d'un bout à l'autre. Et le fait qu'il va d'un bout à l'autre et qu'il passe par toutes les perles, ça fait que toutes ces perles, elles sont connectées ensemble. Et elles reçoivent de ce fil conducteur qui passe dans toutes les perles. Alors nous, c'est la même chose. Tout celui qui a compris, etc. Nous aussi, on n'a rien compris. Il n'y a personne qui a rien compris. Rabbi Nachman, il a dit, il n'y a personne qui a rien compris. Rabbi Nathan, il a dit, et une fois qu'il y avait les chassidim qui se moquaient de quelqu'un parce que il faisait le fou comme ça, il était rentré dans le repas de Shabbat à Souda Shlishit et il faisait le fou, il commençait à dire n'importe quoi, etc. Un
homme normal. Ça va nous sauver. Donc, dans cette folie-là, il faut faire attention de garder la connexion, de ne pas abandonner les gens qui ont été emportés par la folie, comme si c'est un courant qui emporte des gens. Alors, c'est pas tellement... C'est pas tellement sympa de les laisser emporter par le courant. Parce que tant qu'on reste en contact avec eux, alors ils reçoivent de cette lumière-là. Ils reçoivent de la lumière de... ils reviennent de... tous ces gens-là, ils vont s'alimenter du bien auquel je suis connecté. C'est comme une chaîne, vous voyez, une chaîne, c'est-à-dire tant qu'on est connecté, alors on reçoit les uns des autres. Maintenant si quelqu'un, quand vous lui parlez au niveau conscient, il dit des bêtises, Rabbi Nathan il dit n'écoute pas ce qu'il dit, parce que son cœur, il pense pas ce qu'il est en train de te dire. Ce qu'il est en train de te dire, c'est des bêtises qu'il a amalgamées dans TF1 ou dans les journaux, dans n'importe quoi. Mais son cœur, il n'est pas là. Donc toi, t'occupes pas de ce qu'il est en train de raconter, de te dire ouais, mais avec vos religions, vos trucs, c'est quoi les religions toutes les religions, c'est pareil, ces trucs, c'est l'exploitation de l'homme, l'exploitation de la bêtise humaine, tout ça, bon, c'est des trucs, des clichés qu'ils ont achetés au supermarché, surtout quand il y a des soldes en fin d'année, ça coûte moins cher, il y a beaucoup de clichés à vendre, et les gens, ils prennent des clichés, ils répètent des bêtises. Le judaïsme, je vous l'ai dit, c'est pas une religion. Le judaïsme, Hachem a créé le monde. C'est pas une religion. Le mode de vie qu'Hachem a donné à l'humanité, c'est pas une religion, c'est un mode de vie. C'est le mode de vie dans ce monde. Où on est juif, on fait 613 mitzvot. Où on n'est pas juif, on fait 7 mitzvot de Bnei Noach. C'est le mode de vie pour les âmes qui viennent dans ce monde. Hachem, il a donné le mode de vie. C'est pas des religions. C'est pas quelqu'un qui est venu, qui s'est réveillé un matin, il lui est tombé un truc, il a commencé à raconter des choses. Hachem, il a créé le monde, et la Torah, elle était avant la création du monde. Le monde, il a été créé avec la Torah. C'est pas quelque chose qui a été découvert, c'est pas une religion. C'est le monde entier, il vit avec la Torah, et la vitalité du monde, le mouvement du monde, il se fait avec la Torah. Alors maintenant, nous, on a une responsabilité de rester connectés. C'est-à-dire, si on a des gens des gens qui sont proches de nous, de la famille, des amis, tous les gens qui sont en contact avec nous, c'est très important de garder le contact. Parce que même s'ils ne sont pas conscients de la vérité, le fait qu'on garde le contact, il y a un flux qui va passer au niveau de l'inconscient. Et il y a justement une dame, elle m'a envoyé un mail hier, et elle m'a dit que c'est extraordinaire, son fils à Paris, il est revenu de l'école, et lui dit, tu sais maman, aujourd'hui, il y a des Breslev qui sont venus dans notre école, et ils nous ont raconté un conte de Rabbi Nachman, et ils nous ont distribué à tous aussi des contes en français, les contes de Rabbi Nachman. Vous voyez, il y a des gens qui se déplacent, ils vont dans des écoles, ils racontent ces contes merveilleux aux enfants. Et ça fait son travail. Rabbi Nachman, il dit, vous occupez pas. Vous faites ce que je vous dis de faire, vous occupez pas. Il a dit, voilà, les contes, c'est quelque chose qui guérit les gens inconsciemment. Parce que ça va agir directement sur le cœur, sur l'âme, sans que la personne soit consciente. Maintenant, quand on dit quelqu'un qui est fou, c'est sa tête qui est folle, mais son cœur, il n'est pas fou. Son cœur, il n'est pas fou. Mais comme les gens ils fonctionnent avec leur tête, alors ils sont fous. Mais leur cœur, il n'est pas fou du tout. Ils savent très bien qui est-ce qui les aime, qui est-ce qui les aime pas. Ils savent très bien ressentir la vérité. Donc maintenant, il faut juste arriver à trouver un lien avec le cœur, de manière à arriver à isoler la tête. Arriver à un moment que la vérité du cœur, elle arrive à gagner la vérité de la tête. C'est-à-dire que la vérité du cœur, elle arrive à lutter contre la folie de la tête. Et ça se fait par la connexion. Ça fait par la connexion. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit qu'à la fin des temps, c'est la prière qui va dominer le monde. C'est pas la connaissance, c'est la prière. Parce que tout, ça va être une question de connexion. Ça va peut-être une question de savoir. Parce que les gens qui vont savoir,
plus quelqu'un il va savoir, et plus il va être fou. Comme il dit comme il dit le Tam dans les Sipurim Masiot, l'homme simple, il dit au Chacham, il dit, tu sais, toi tu me prends pour un fou, d'accord? Il dit, mais maintenant, si toi tu dis que tu es plus intelligent que moi, ça veut dire que tu es plus fou que moi. C'est ça ce que ça veut dire. Quand le Tam il lui dit, toi tu es plus intelligent que moi, et toi tu me prends pour un fou, oui. Donc ça veut dire que toi tu es plus fou que moi. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que puisque tu trembles, tu crois que tu es mieux que moi, tu es plus fort que moi, et tu me prends pour un fou. Ça veut dire que toi tu es bien plus fou que moi encore. C'est-à-dire que maintenant, même justement au niveau du contact, c'est-à-dire il faut garder le contact. Alors qu'il y a beaucoup de gens que quand ils découvrent la vérité, ils n'ont plus envie d'être en contact avec personne. Ils pensent qu'ils ont trouvé la poule aux œufs d'or et ils veulent bien se cacher pour en profiter. Mais c'est pas pour ça qu'on t'a donné la vérité. La vérité, on te l'a donnée, c'est pour que tu puisses communiquer aux autres. C'est uniquement pour ça qu'on te l'a donnée. Parce que Béhémet, il y a une grande folie dans le monde. Mais c'est le cerveau qui est fou. Le cœur, il n'est pas fou du tout. Le cœur, il peut être vendu à des plaisirs, mais il n'est pas fou. Parce qu'il n'y a pas de raisonnement dans le cœur. Le cœur, c'est pas un endroit de raisonnement. Le cœur, c'est un endroit de déduction, mais pas de raisonnement. Donc il suffit que le cœur il soit connecté sur ce qu'il faut, et il va déduire de lui-même la vérité. Écoutez bien ce que je vous dis. Il suffit que le cœur il soit connecté là où il faut, et il va déduire de lui-même la vérité. C'est-à-dire, si vous aimez quelqu'un, si vous êtes sympa avec quelqu'un, si vous êtes gentil avec quelqu'un, vous allez lui faire passer dans son cœur ce que vous avez dans votre cœur. Maintenant, quand son cœur il va recevoir cette lumière-là, automatiquement, lui-même, après, il va déduire la vérité à son niveau, à lui. Lui-même, il va interpréter sa propre vérité. Et l'MAC, vous l'aurez sauvé. Vous l'aurez sauvé sans lui faire des discours d'un télo, sans lui faire des discours de théorie, en lui faisant uniquement des discours de cœur, c'est tout, pas des discours de théorie. Juste en lui disant que c'est quelqu'un de bien et que vraiment on voit qu'il a beaucoup de chances de réussir et que là où il est arrivé aujourd'hui, c'est déjà extraordinaire, que Baruch Hashem, c'est une merveille qu'il soit arrivé là où il est arrivé. C'est quelque chose de mamash nifla, et que c'est quelqu'un de bien, etc. Et plus vous allez détendre la personne, lui donner confiance en elle, et plus le flux il va passer. Une fois que son cœur il va capter la chose, alors après tout seul il va déduire de la vérité. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de vous. Michel a une seconde parce que la batterie il a une grosse prise blanche comme ça. Merci, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, une fois que vous avez placé un germe, si vous voulez, de vérité dans le cœur de quelqu'un, alors ensuite, le développement, il va y arriver tout seul. Il n'a pas besoin de vous pour le développement. Il a besoin de vous pour uniquement au niveau de ressentir la vérité. C'est pour ça que Rabbi Nachman, quand il a raconté les contes, avant de raconter les contes, il a dit, regardez, je vois que les enseignements que je dis à votre cerveau, ils marchent plus. C'est-à-dire que votre cerveau, il est tellement malade qu'il arrive à tout, si vous voulez, il censure tout. C'est-à-dire il est tellement fou, votre cerveau, que même si je vous dis des paroles qui sont des paroles intelligentes, extraordinaires, que ces paroles-là, si vous les compreniez avec votre cerveau, vous les amèneriez vers votre cœur, je vois que ça ne marche pas. Donc je vais vous raconter des contes, des histoires. Parce que les histoires, elles ne vont pas passer par le cerveau. Les histoires, elles vont aller au cœur directement.
Donc il faut se débrouiller à ce que la Torah, ça soit une narration, c'est-à-dire un conte, une histoire, une belle histoire. Et quand c'est une belle histoire, ça touche le cœur. Et quand ça touche le cœur, ça y est, la personne, elle est connectée. Vous lui avez ouvert le réseau à la connexion, le réseau à la connexion à l'infini. Et après, son cœur, Baruch Hashem, le cœur, il a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a de la bina, c'est-à-dire il a de la déduction. Après, le cœur, il commence à faire de la démultiplication tout seul. Ça y est, il est sauvé, la personne est sauvée. Une fois que la vérité a touché son cœur, la personne est sauvée, parce que d'elle-même, après, elle est capable de développer cette vérité pour avancer. Donc il faut faire très attention quand justement quelqu'un a découvert un trésor comme Rabbi Nachman, de faire attention de ne pas exclure les gens, au contraire, d'inclure au maximum, d'inclure, d'être sympa, d'avoir un visage toujours souriant, toujours accueillant, toujours avenant, montrer que voilà, on est joyeux de rencontrer cette personne, ou de parler avec cette personne, ou de faire tout ce qu'on a à faire. C'est écrit dans la mitzvah de Tzedaka que la plus grande chose qu'il y a dans la Tzedaka, quand on fait un don à quelqu'un, la chose la plus grande qui est au-dessus de l'argent qu'on va lui donner, c'est d'avoir un visage sympathique, un visage agréable. Ça, c'est au-dessus de tout. Parce que maintenant, si on lui a donné de l'argent, c'est bien. Si on lui a donné de l'argent, c'est-à-dire qu'on a permis à son corps de fonctionner. Donc c'est bien. On lui a donné de l'argent, il a de quoi manger, il a de quoi payer son loyer, il a de quoi payer ce qu'il doit payer, etc. C'est très bien. On a permis un fonctionnement de son corps. Mais si vous lui faites un sourire et vous lui montrez que de l'aider, ça vous fait plaisir et que c'est un honneur pour vous de pouvoir l'aider, alors là, vous réchauffez son cœur. Et quand vous réchauffez son cœur, il va arriver à sortir de la prison dans laquelle il est. Et sûrement qu'après, il n'aura pas besoin de votre tzedaka, parce que lui-même, il aura assez, et lui-même, il pourra donner la tzedaka. Parce que du moment où il sera sorti de la prison dans laquelle il est enfermé, de sa petitesse, c'est-à-dire qu'il n'a plus confiance en lui, donc il n'a plus confiance dans Hachem, donc il s'est trouvé un mendier parce qu'il n'a plus la force de faire quoi que ce soit. Maintenant, quand vous lui faites un sourire, vous faites ça de façon agréable, c'est un rachat que vous faites, c'est-à-dire vous le rachetez par rapport à lui-même. Il dit, ah tiens, quelqu'un il me donne, mais il ne me méprise pas quand il me donne, c'est-à-dire il me donne avec joie, il me donne avec gentillesse et tout. Ah, ça réchauffe le cœur. Et quand il suffit qu'il y ait 1, 2, 3, 4 personnes qui lui réchauffent le cœur, ça y est, la manivelle a démarré, le moteur il reprend. Et la personne, elle reprend goût à la vie, et elle reprend confiance en elle. Et ça y est, elle n'a plus besoin de vous, elle n'a plus besoin de personne, parce qu'elle s'est retrouvée. Maintenant, Rabbi Nachman, il fait la même chose avec chacun d'entre nous. Il fait que Baruch Hashem, il y a eu dans le monde, il a placé des gens qui sont des serveurs qui distribuent dans le monde de la connexion. Ils distribuent de la connexion pour tous ceux qui cherchent, à s'en sortir, ils distribuent de la connexion. Maintenant, quand ces personnes, leur cœur, il a été touché, alors après, chacun, il a fait son chemin après. Avec ce qu'il a eu dans son cœur, il a développé ses propres applications, il a compris son chemin dans la vie, et il a évolué. Maintenant, chacun, il doit avoir la même responsabilité, c'est-à-dire par rapport aux autres. Une fois que quelqu'un, il a été touché par cette lumière, il doit se dire comment je peux aider les autres. Comme dans les contes de la mouche et de l'araignée, là-bas, Rabbeinu, il raconte qu'il y avait un roi, et que ce roi-là, il a vu la grandeur du Ham Israël, et lui-même, il s'est converti. Il a dit, voilà, moi j'ai vu, moi je me convertis, mais maintenant, comment on fait pour aider les autres? Pourquoi il s'est posé tout de suite cette question? C'est-à-dire, au début, il croyait qu'il allait être détruit. Il voyait des gens qui voulaient le tuer, qui voulaient le détruire, qui jetaient sa couronne dans la boue. Il a vu des trucs horribles qui allaient lui arriver. Et il a vu une page d'un livre, cette page de ce livre, elle le sauvait.
et il est arrivé à voir quelle est la page, et il a vu que c'était la page du Ham Israël. Et il a vu que le Ham Israël, c'est lui qui allait le sauver. C'est-à-dire que le Ham Israël, le peuple juif, il a la solution. Il a la solution pour lui, il a la solution pour chacun. Donc il a découvert la Torah et il s'est converti. Mais dès qu'il s'est converti, il a dit maintenant, moi, Baruch Hashem, j'ai trouvé, mais comment on fait pour ramener le monde? Comment on fait pour aider le monde? Pourquoi il s'est posé cette question-là? Il s'est posé cette question parce que c'est un roi. C'est ça un vrai roi. Un roi, c'est pas quelqu'un qui remplit ses poches. Un roi, c'est quelqu'un qui dit, mais attends, j'ai reçu un cadeau. Mais j'ai reçu un cadeau, mais c'est une merveille, c'est une merveille. Je peux pas laisser le monde comme ça. J'ai pas le droit, c'est cruel. Les gens souffrent, ils sont dans des situations qui les font souffrir énormément. Et ils souffrent de quoi? Du fait qu'ils sont pas connectés, ils sentent pas un flux, un lien avec Hachem, un lien avec les tzadikim, un lien avec les autres. Ils n'arrivent pas, ils sont isolés, dans le mensonge, il les a isolés complètement. Alors un roi, lui, dès qu'il a quelque chose, tout de suite, il switch sur la distribution. C'est automatique chez lui. C'est ça le signe de la royauté. Le signe de quelqu'un qui est un roi, qui a de la royauté en lui, un prince, c'est quelqu'un que, dès qu'il a quelque chose, il dit bon, c'est bien. Comment on fait pour aider les autres à avoir ça? Pourquoi il se pose cette question? Normalement, quelqu'un il dit ouais, tu t'es trouvé un truc, planque-toi bien et vis et comme les gens ils disent, vivons bien, vivons cachère ou vivons cachés, vivons bien, vivons cachés. Pourquoi vivons cachés? Tu as trouvé quelque chose de bien, vas-y, allez, fais de la grande distribution, vas-y. Et bien, si on avait des moyens, je le dis tout le temps, si on avait des moyens, on aurait fait de la grande distribution dans les arrêts de bus, dans les gares, dans les supermarchés, dans les aéroports, partout, dans les télévisions, les radios, partout. On aurait aidé le monde à découvrir qu'est-ce que c'est le lien avec Hachem. Comment quelqu'un, une fois qu'il a le lien, il a la parole avec Hachem, il a le dialogue avec Hachem, il est sauvé. Ça y est, il a trouvé la vie. Après, de lui-même, le chemin dans ce monde, c'est pas difficile de trouver. Mais justement, le Yetzirah, il nous laisse pas. Il y a des gens, ils ont des grands moyens pour vendre des baskets ou pour vendre des plats cuisinés ou j'en sais rien, ou des ordinateurs ou n'importe quoi. Et quand on vient pour distribuer la parole de Rabbi Nachman, alors les budgets ils sont serrés. Tout de suite, ça sert. C'est difficile. Comment on va trouver, comment on va faire, comment on va arriver à ça, comment on va... Vous voyez les problèmes techniques, l'internet, ça monte, ça tombe, ça repart, et des trucs. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? On a Esav, il sait très bien ce qu'on est en train de faire. Alors il attaque, il veut pas laisser. Bon, Hachem, que Rabbeinu nous encourage toujours et qu'on est toujours là à essayer de, malgré toutes les difficultés, à essayer de surmonter toutes ces difficultés. Mais si on avait les moyens, s'il y avait les moyens, comme Rabbi Nachman il dit justement au début du Sipurim HaSiyot, au début des contes, il dit que le monde il dit que il y a trois choses, il dit comme ça Rabbeinu dans la préface du Sipurim HaSiyot. Il dit il y a trois choses que le monde dit, que les gens ils disent, et c'est pas vrai. Moi je dis le contraire. Les gens ils disent que les contes c'est quelque chose qui endort. C'est pas quelque chose qui réveille. C'est vrai, on raconte des contes aux enfants pour qu'ils s'endorment. Rabbeinu il dit moi je vais raconter des contes qui réveillent, qui éveillent l'âme, qui éveillent que même celui qui est tombé des 70 facettes de la Torah, avec ces contes-là, il pourra se réveiller. Il y a autre chose que les gens ils disent qu'avec des contes, une femme, elle peut pas attendre un bébé, tomber enceinte, et moi je dis que non. Qu'en écoutant les contes, mes contes, alors une femme, très facilement, elle peut arriver à attendre un bébé. Et troisièmement, les gens ils disent que le tzaddik, il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas tellement besoin d'argent, il a besoin juste pour vivre. Et moi je dis que non, que le tzaddik, il a besoin de tout l'argent du monde. Béhémet, Rabbi Nachman, il a besoin de tout l'argent du monde. Pas pour lui, pas parce qu'il va manger 200 steaks par jour, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin de tout l'argent du monde pour pouvoir diffuser sa parole, pour que sa parole soit dans toutes les langues, dans toutes les télévisions du monde, dans tous les moyens, dans tous les médias du monde.
Si c'était dans tous les médias du monde, ça nettoierait les canaux. Les canaux, combien de gens, ils me disent, mais Ravi frère, mais c'est incroyable, j'ai découvert ça maintenant. Où j'étais avant? Où j'étais avant ça? Pourquoi j'ai pas trouvé ça avant? Alors vous vous rendez compte la responsabilité que c'est? Pourquoi il n'a pas trouvé? Parce qu'on n'est pas arrivé chez lui, c'est tout. Pourquoi il n'a pas trouvé? Parce que là où il se trouvait, on n'est pas arrivé là-bas. On est arrivé à des endroits où il fallait déjà chercher. Comme quelqu'un, tous ces gens-là, vous savez combien de centaines de gens ils nous disent ça. Comment j'ai trouvé? Eh ben voilà, j'étais sur Internet et je cherchais quelque chose et j'ai vu un truc Breslev, je suis rentré, j'ai commencé à écouter les cours, j'ai vu, mais attends, mais il fallait arriver là-bas. Il faut arriver à cet endroit-là. Il faut arriver chez cette personne-là. Il faut avoir les moyens de mettre en avant les paroles de Rabbeinu, que ça soit accessible, que les gens ils y arrivent très facilement. Pas qu'il faut qu'ils cherchent ça et l'autre, et voilà, il est tombé par ça et par ça. Et combien il y a de gens qui pourraient être sauvés et maintenant on n'arrive pas chez eux. Alors ça, c'est le signe de la royauté. Quelqu'un qui est un roi, dès qu'il a quelque chose, il se demande comment je vais faire pour aider le monde à connaître ces choses-là. C'est la première chose que Rabbi Nathan il a dit quand il a entendu de Rabbeinu la Hitbodedut, il a dit mais comment on fait pour faire connaître au monde cette chose-là? Comment on fait? C'est la première chose, la première chose qui lui est venue à l'esprit, parce que ça c'est le signe de la royauté. Ça c'est un vrai roi, c'est ça. Un vrai roi, c'est pas un consommateur. Un vrai roi, c'est un distributeur. C'est ça un vrai roi. Les gens ils croient que les rois, c'est des gens qui ont beaucoup de choses pour eux. Ça c'est pas des rois. Ça c'est pas des rois. Ça c'est des consommateurs. C'est des rois de la consommation. Ça c'est pas des rois. Les rois, oui, mais de la consommation. Mais un vrai roi, vous prenez David Ameller. Un vrai roi, qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mangeait David Ameller? David Ameller, il mangeait du pain trempé dans un bol de larmes. Il pleurait sur la stara. Il pleurait sur le fait comment ces pauvres êtres humains, comment ils vivent une vie dans laquelle ils souffrent. Ils passent par des choses incroyables et ils n'ont pas eu la chance de connaître la vérité. Sur ça, il prie David Ameller. Pourquoi Hachem il n'a pas de maison? C'est ça que Hachem il n'a pas de maison. Pourquoi Hachem il n'a pas de maison dans le cœur de chacun? Ils vont faire une maison, un endroit de résidence, et j'habiterai dans le cœur de chacun. Hachem il veut habiter dans le cœur de chacun. Et bon Hachem, on a les moyens de pouvoir connecter les gens de manière à ce que Hachem il réside dans leur cœur. Que les gens ils arrivent à enlever le voile qu'il y a devant eux, de manière d'avoir que Hachem il est là dans le moindre détail de leur vie pour les aider, pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin. La seule chose qu'Hachem il veut, c'est le contact, c'est tout. Du moment où on est en contact, alors ça y est, après on commence à vivre, on voit qu'on est pris en charge, on voit qu'on est aimé, on voit qu'on est dirigé. C'est une autre vie complètement. C'est une autre vie. Alors c'est ça qui faisait David Ameller. David Ameller, il avait un bol de larmes qui pleurait sur l'astara, sur le fait que la vérité est cachée. Et il trempait son pain dans ses larmes, et ça qu'il mangeait. Pourtant, David Ameller, il avait des moyens financiers, il pouvait se payer les meilleurs traiteurs de la terre pour lui préparer à manger. Mais David Ameller, il ne mangeait pas. David Ameller, ce n'est pas un roi de la consommation. C'est pas king of consummation. C'est pas king of cash. C'est le king de la distribution. C'est de la redistribution de la vérité. C'est ça un roi. C'est pour ça qu'il est Mashiach. C'est pour ça qu'il est Mashiach, parce que c'est quelqu'un qui gardait rien. Tout ce qui venait chez lui, ça repartait. Comme le mendiant, le 6e mendiant, dans les contes des 7 mendiants, le 6e mendiant, il n'a pas de main. Alors quand on le voit, on dit, mais tu n'as pas de main. Et il dit, c'est normal, j'ai pas de main. Vous savez pourquoi, quand vous me voyez, j'ai pas de main? Parce que vous voyez un homme qui a jamais rien pris dans ce monde. Donc c'est normal que vous voyez qu'il a pas de main. Il n'a pas de main, il n'a jamais rien pris dans ce monde. Donc il n'a pas de main. Quand vous voyez ses mains, alors vous dites il n'a pas de main. C'est normal, tout ce que vous lui donnez, il le redistribue. Donc il n'a pas de main. Donc il leur explique.
Il leur dit, vous croyez que j'ai pas de mains, mais j'ai des mains extrêmement puissantes, j'ai des mains extraordinaires, j'ai des mains qui peuvent arriver à toutes les choses qui existent dans ce monde, je peux arriver partout avec mes mains. J'ai des mains extraordinaires. Seulement, c'est pourquoi elles ne se voient pas? Parce que vous voyez que les mains qui prennent, les mains qui donnent, vous ne les voyez pas. C'est des mains invisibles à vos yeux. Vous ne connaissez pas les mains qui donnent. Et comme maintenant, ce tzaddik, comme Rabbi Nachman, lui, il prend rien, il fait que donner. Donc quand vous le voyez, vous voyez qu'il n'a pas de mains. Mais en fait, il a des mains. Il a des mains extraordinaires, mais elles lui servent à donner. Donc la chose, elle n'a pas le temps de prendre forme dans des mains, puisque c'est automatiquement redistribué. Il n'y a rien qui reste chez lui. Donc il a dit, c'est pour ça, il dit que quand quelqu'un il me donne, en fait c'est moi qui lui donne, c'est pas lui qui me donne. Lui il me donne quelque chose. Mais quand moi je reçois de lui, je ne garde pas cette chose-là. C'est-à-dire cette chose-là, elle est réinvestie pour lui immédiatement. Donc en fait, il ne m'a rien donné. Il s'est donné à lui-même, c'est tout. Rabbi Nachman, il a dit, quand quelqu'un me donne de la tzedaka, en fait, il s'est donné à lui-même. Il ne m'a rien donné à moi. Il s'est donné à lui-même, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un il donne de la tzedaka à Rabbi Nachman, quelqu'un il donne de la tzedaka, voilà, Baruch Hashem, des gens qui nous aident, qu'on peut avoir l'internet. À quoi il a participé? Il a participé qu'il a permis à d'autres gens de profiter de ce dont lui profite aussi. Donc qu'est-ce que Rabbi Nachman il a pris de lui? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il lui a rien pris. Si vous donnez à quelqu'un que maintenant il va prendre son argent et il va aller s'acheter un appartement au bord de la mer ou une Volvo avec un chauffeur ou un truc comme ça, ok, alors voilà, vous l'avez aidé à faire grandir son ventre, ok, c'est un grand rave et tout, et il a un gros ventre, il a besoin de trucs, bon, ok, vous l'avez donné. Mais si maintenant vous avez donné à Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de rien. Rabbi Nachman, il a besoin de faire connaître au monde la vérité, c'est tout. C'est ça qu'il a besoin. Et ça, lui, il est là, tout est là, et il a besoin de la distribution, c'est tout. Il a besoin d'un système de distribution. Et ce système de distribution, c'est pour notre intérêt à chacun, c'est-à-dire tout celui qui distribue le plus, c'est celui qui s'enrichit le plus. C'est celui qui donne le plus, c'est celui qui s'enrichit le plus. C'est pour ça qu'on dit que la tzedaka, ça enrichit. Pourquoi on dit Aser Kedeketita Asher, donne le 10% de ce que tu gagnes pour t'enrichir. Parce qu'en hébreu, Aser, ça veut dire le Maaser, le 10e, c'est le même pratiquement. Et tous ces moyens de communication qu'il y a, merveilleux, magnifiques, ils ont été mis en place que pour ça. C'est sûr qu'il y a des rats et des trucs qui exploitent tout pour l'argent et pour les plaisirs et pour tout ce qu'on veut. Mais à part ça, à part toutes les poubelles qu'il y a là-dedans, c'est des systèmes que Hachem il a permis que ces choses-là soient découvertes pour pouvoir transmettre, partager avec les autres. J'ai trouvé quelque chose de bien, au Hachem, je le partage. Je partage. Combien de gens ils partagent dans Internet tout ce qu'ils ont pu trouver, ils ont trouvé quelque chose, une façon de mieux faire la lessive. Alors ils partagent avec les... Ils ne voulaient pas donner aux autres. Et une fois, il y avait un Breslever, il n'avait rien pour marier sa fille. Que je peux faire pour sauver ma femme. Quand il a reçu cette lettre en Amérique, une lettre qui vient de Jérusalem, de quelqu'un qui lui demande voilà ce qu'il a besoin pour le mariage. Maintenant, ce monsieur-là, Béhémet, ils avaient raison, la yeshiva, c'était pas un donateur, c'est pas quelqu'un qui avait des moyens. Mais quand il a vu ça, il a été à la banque, il a fait un emprunt et il a envoyé l'argent à ce monsieur-là. Et ce Breslever-là, il n'avait même pas une boîte aux lettres, c'est-à-dire quand le postier est venu amener le chèque, il n'avait même pas une boîte aux lettres où le postier le cherchait partout, et bien il a reçu l'argent pour le mariage de sa fille quelques jours avant le mariage. Mamache, quelques jours avant le mariage, il a reçu. On voit qu'il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas dans le monde, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Le principe du partage, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que celui qui partage, il se rend compte que c'est lui le premier qui est gagnant d'avoir partagé. Parce que quand il partage, il reçoit. C'est pas qu'il donne.
Il n'a pas donné. Avant, les gens, ils avaient des petits secrets, des petits... Rav Scherter, il dit qu'avant, les sofrim, les scribes, ceux qui écrivent les Sefrei Torah, les mezuzot et tout, ils avaient des secrets, comment ils fabriquent leur encre, comment ils font leurs plumes, etc. Et chacun gardait ses secrets bien cachés. Et tous, ils étaient dans la misère. Et à un moment, ils ont décidé d'ouvrir leur connaissance, d'ouvrir leur cœur. Et ils ont, au contraire, chacun, il a donné toute son expérience à l'autre. Tous, ils ont partagé tout ce qu'ils avaient de connaissances et de découvertes dans leur métier. Et après, ils ont vu que tous, maintenant, ils gagnaient bien leur vie. Tous, ils gagnaient leur vie. En faisant le même travail, qu'est-ce qu'il y avait comme différence? C'est qu'avant, ils gardaient tout pour eux. Et après, ils se sont mis à distribuer. Et quand ils se sont mis à distribuer, ils ont vu qu'ils étaient gagnants. Vous occupez pas des gens que vous croyez qu'il y a des gens, c'est des profiteurs, etc. Il ne faut pas vous arrêter là. Ne vous arrêtez pas là. Même si vous croyez que les gens, c'est des profiteurs, allez plus loin que ça, dépassez ça. Et parce que c'est votre intérêt à vous. C'est pas l'intérêt de l'autre. C'est le summum de l'égoïsme, de donner. Il n'y a pas un plus grand égoïsme que d'aider les autres. C'est le plus grand égoïsme qui existe. Parce qu'il n'y a pas un plus grand profit dans le monde que de redistribuer ce que j'ai. C'est là où je sors le plus gagnant. Et les gens qui sont intelligents, ils savent que c'est ça qui rapporte le plus. Ils ne se laissent pas avoir par les apparences que ouais, mais si je donne et je ne vais pas avoir assez, etc. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez que le tzaddik, justement, ce qui prouve sa grandeur du tzaddik et ce qui prouve la grandeur du roi, c'est sa capacité à redistribuer ce qu'il reçoit. Pas à garder, à redistribuer. Il redistribue tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'Hachem lui donne, il le redistribue automatiquement. Ça, c'est ça qui prouve la grandeur d'âme. Donc Rabbi Nachman, il dit, moi, quand on me donne, en fait, c'est la personne qui me donne, elle a reçu de moi. C'est pas moi, moi je l'ai rien pris. Moi j'ai rien pris d'elle. La seule chose que j'ai pris, c'est la possibilité de lui donner à elle plus, c'est tout. C'est pour ça que Rabbi Nachman, c'est pas facile d'aider à la diffusion de l'enseignement de Rabbi Nachman. Et beaucoup de gens, ils auraient aimé, mais il y a des blocages et tout. En fait, il faut prier, il faut demander à Hachem que chacun ait le mérite de participer. Parce que c'est un mérite. Parce que s'il participe, il va recevoir des délivrances dans là où il a besoin de recevoir. Chacun il sait tous les blocages qu'il a, tous les problèmes qu'il peut avoir. Et le tzaddik, lui, il prend rien pour lui. Il faut qu'il sache que tout ce que le tzaddik il prend, c'est immédiatement réinvesti pour le bien des autres. Alors il faut maintenant prendre conscience de ça et savoir que si maintenant on n'arrive pas, alors d'aider les autres, c'est la clé pour arriver. Rabbi Nachman il dit, une fois il y avait un roi, il avait prêté de l'argent. Il avait prêté de l'argent à tous ceux qui avaient besoin dans le pays, il leur a prêté. Maintenant, il est arrivé le moment de rembourser. Il y a quelqu'un qui est venu voir le roi et qui lui a dit « Majesté, je suis désolé, je m'excuse, je ne sais pas quoi faire, j'avais prévu d'avoir une rentrée, etc. Et je n'ai pas de quoi vous rembourser. Je ne sais pas comment vous rembourser. » Alors, le roi il lui a dit « Regarde, toi maintenant, tu vas aller chercher les dettes de tous les gens qui me doivent. Et ça, que tu vas me ramener l'argent des gens qui me doivent, ça c'est beaucoup plus que la dette que toi tu me dois, et avec ça tu aurais payé ta dette. » Il lui a fait comprendre que maintenant, d'aller chercher la dette des autres, c'est-à-dire d'aller délivrer les autres, si une personne elle n'arrive pas à faire tchouva elle-même, elle n'arrive pas à s'arranger, elle n'arrive pas à progresser, en aidant les autres à progresser, c'est comme ça qu'elle pourra progresser. Parce que Hachem il dit, regarde, celui-là, lui-même, il n'est pas arrivé. Mais il se dit, écoute, peut-être que les autres, eux, ils vont arriver. Alors il les encourage, il leur fait un sourire, il leur donne un peu de force, un conseil, il les invite, il fait ce qu'il peut pour les faire avancer. Et ça, c'est comme ça que lui, il va recevoir. Ça, c'est un conseil que Rabbi Nachman il dit. Et on voit c'est rapporté sous plusieurs angles. Rabbeinu rapporte ça sur plusieurs angles. Alors maintenant, ces anges-là, on est arrivé là hier. Ces anges-là qui s'appellent Emet, c'est-à-dire qui sont des anges de vérité, eux aussi, ils ne peuvent pas comprendre la profondeur qu'il y a dans la pensée d'Hachem. Donc ils ont accusé
la création du monde. Alors, la vérité, elle a dit non, il vaut mieux que l'homme ne soit pas créé. Parce qu'ils ont été avec la logique, c'est-à-dire avec une vérité de logique. Qui a falpi chez Midato Emet, bien que maintenant c'est la vérité, c'est-à-dire on parle d'un ange de vérité, c'est-à-dire que c'est un ange qui connaît la vérité. Ben, cet ange qui connaît la vérité, en fait, il connaissait la vérité, mais sans profondeur. Il connaissait une vérité qui était très, comme on dit, c'est la première couche, c'est-à-dire c'est une vérité très extérieure. C'est pas la vérité en profondeur. S'il connaissait la vérité en profondeur, jamais cet ange il aurait accusé, jamais il aurait rejeté, jamais il aurait dit non, le monde il vaut pas la peine d'être créé. Au contraire, il aurait dit oui Hachem, c'est beau, parce qu'il va y avoir une recherche de la vérité, les gens ils vont tomber et ils vont se relever, et dans tout ce mensonge-là, ils vont arriver à trouver des points de vérité, c'est extraordinaire. Mais cet ange-là, il avait une vérité très superficielle. C'était une vérité qui était tellement vraie qu'elle était superficielle, parce que c'était une vérité qui n'était pas connectée, il n'y avait pas de profondeur. Ce n'était pas une vérité connectée. Il y a des gens, ils ont de la vérité, mais elle n'est pas connectée, donc elle devient exclusive. Et Hachem, il voulait pas ça. Hachem, il veut pas de vérité exclusive. Hachem, il veut de vérité inclusive, pas exclusive. Il veut une vérité qui est ouverte, complètement ouverte. Il veut pas une vérité fermée. Donc cet ange-là, qui est un ange de vérité, imaginez-vous un ange de vérité. C'est un niveau de perfection qu'on ne peut pas imaginer. C'est un ange. Et c'est l'ange de la vérité. Vous imaginez ce que ça veut dire, l'ange de la vérité? Eh bien, cet ange de la vérité, il a dit que l'homme ne soit pas créé, parce que c'est un menteur, il va mentir, il va tomber dans le mensonge, etc. Et pourquoi? Parce qu'il connaissait une vérité, c'est vrai, mais superficielle, il n'y avait pas de profondeur. Il n'y avait pas de la profondeur. Ici, dans ce monde, Baruch Hashem, on peut vivre la vérité avec de la profondeur. Pas une vérité superficielle. On dit, ouais, ils n'ont rien compris, ces gens-là, ils comprennent rien, ils valent rien, ils n'ont rien compris, c'est des tarés, c'est des trucs et tout. Non, la vérité, c'est pas ça, mon ami. La vérité, c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Quand Rabbi Nathan, il voit quelqu'un rentrer à la synagogue Shabbat avec les mains pleines d'encre, et lever ses mains pendant la prière pour montrer qu'il a les mains pleines d'encre, mais il aime bien le passage de la prière. Ce passage-là, il vient le chanter à ce moment-là. Et les gens, ils veulent le renvoyer de la synagogue. Il lui dit, ne le touchez pas, lui dites rien. Il dit, parce que ça fait partie des gens de qui je vais me glorifier dans le monde futur. Comment il va se glorifier de quelqu'un qui rentre avec les mains pleines d'encre dans la synagogue et qui travaille le Shabbat? De celui-là, il va se glorifier. Oui, de celui-là. Parce que cette personne-là, même qu'elle travaille Shabbat, qu'elle a les mains pleines d'encre et tout, elle est quand même venue à la synagogue. C'est ça qu'il voit. Et que maintenant, quelqu'un avec tout ce poids-là, de mensonges qu'il a sur lui, qu'il va travailler le Shabbat, il a ses mains dans l'encre, et ça ne le décourage pas. Il vient quand même kiffer un peu la prière, il va passer un petit quart d'heure dans la prière, ça le fait kiffer, il aime la prière. C'est-à-dire que au fond de lui, il n'est pas cassé. Le mensonge, il n'a pas cassé. Rabbi Nathan, il dit, c'est de cela que je vais me glorifier, de ces gens-là, que le mensonge ne les a pas cassés, qui sont restés assez joyeux et avoir assez d'énergie avec juste les points de positif qu'ils avaient. Pourtant, quel point positif c'est? Si vous prenez ce bonhomme-là, sûrement il n'était pas reluisant, tout le reste, si comme on dit, la façade, elle était comme ça, qu'est-ce que ça doit être l'intérieur? Si déjà il travaille Shabbat, et il vient avec les mains pleines d'encre à la synagogue et tout, quel genre de bonhomme? Alors, Rabbi Nathan, lui, il connaissait la vérité, mais il connaissait la vérité avec de la profondeur, pas avec du superficiel. Superficiel, c'est « Allez, dégage, Trick, t'es pas dans les normes, tu dégages. » Quelles normes? Les normes de quoi? Hachem, il a créé le monde. Quelles normes? Qu'est-ce que tu connais des normes? Tu connais rien du tout. Qu'est-ce que tu connais pour juger les gens, pour les exclure? Qui tu es pour exclure? Tu as compris quelque chose? Tu n'as rien compris. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tant que tu excluras des gens, ça, c'est la preuve que tu n'as rien compris du tout à la pensée d'Hachem. Parce qu'Hachem, il est inclusif. Hachem, c'est lui qui a créé tous ces gens-là. Il ne faut pas que tu oublies. Ce n'est pas eux qui se sont créés. C'est Hachem qui les a créés. Et Hachem, il crée que du bien. Maintenant, ces gens-là, ils sont perdus comme ils sont perdus.
C'est à toi de, si tu as quelque chose, alors viens au contraire, viens prouver que tu peux les soigner, viens prouver que tu peux les rapprocher, si tu te crois fort. De dire, si quelqu'un il ouvre un cabinet de médecine et tous les malades qui viennent chez lui, il dit vous, de toute façon vous êtes incurable, allez dégagez, il n'y a rien à faire pour vous. Et tous ses clients, il fait ça, il va pas, je veux dire, il va pas avoir beaucoup de clientèle le monsieur. Si maintenant il vient et il veut appliquer des critères de santé parfaits sur des malades, il veut dire ah non, vous valez rien, ça y est, vous en avez pas pour longtemps là. Hein. S'il dit ça à tous ses clients, il peut fermer son cabinet. Qu'est-ce que c'est quelqu'un? On demande de soigner. Alors si maintenant tu as soi-disant de la vérité, on va voir si tu peux soigner. Comme il dit là-bas le mendiant, le 6e mendiant. Il dit si tu as tellement de force dans ses mains, on va voir si tu peux soigner la princesse. Viens, on va te voir. Viens, on va te voir à l'épreuve. Viens, on va te voir si tu es capable de soigner la princesse. Viens, la princesse qui est tombée, qui a reçu toutes les flèches, etc. Viens, on va voir si tu es capable de la soigner. Mais d'exclure, c'est trop facile. Quelqu'un connaît de la vérité exclusive, voilà. Cette vérité exclusive, elle a existé déjà avant lui. C'est la vérité des anges avant la création du monde. Ces anges, ils étaient exclusifs. Et ces anges-là, ils ne voulaient pas la création du monde. Alors ces anges-là, ils existent aussi aujourd'hui dans des individus qui sont exclusifs et qui ne veulent pas laisser les autres vivre. Parce que soi-disant, eux, ils ont la vérité. Et celui qui n'a pas cette vérité, alors c'est pas viable. Et Rabbi Nathan, il dit non, vous n'avez rien compris, il y a une profondeur. Ne regardez pas ça. Regardez maintenant que cette personne-là, elle est venue à la synagogue. Ne regarde pas le reste, regarde ça. Et avec ça, tu vas voir que cette personne, elle a un point, que sur ce point, on peut le reconstruire entièrement. Et ce qui s'est passé, ce monsieur-là, il est venu une fois, 2 fois, 3 fois, et il a vu que personne ne le renvoyait. Après, il est resté un petit peu une fois, parce que c'était la date de la Haskara de son père. Alors il est resté, il a fait un Kaddish. Après il est resté une fois un Kiddush. Et il a entendu un Sipuré Masiot, Shabbat. Et voilà, après il a fait Tchouva et c'est devenu un grand Baal Tchouva. Où il aurait été ce monsieur s'il l'avait jeté? Où il serait arrivé s'il l'avait jeté? Avec la vérité, soi-disant. La vérité. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, il faut qu'elle ait de la profondeur. Et quand la vérité, elle a des profondeurs, c'est comme un microscope. Vous êtes capable de voir le point positif grossi, et vous voyez que en fait la personne, elle est que ce point positif. Le reste, vous le revoyez plus, parce que le reste c'est rien. C'est des bêtises qui sont collées à la personne dans ce monde. Mais le point positif qu'il a, c'est ça, lui. Alors quand vous allez aider à développer ce point positif, c'est ça qui s'appelle que vous avez fait quelque chose. Mais d'exclure, c'est rien du tout, d'exclure. Ces anges-là, ils voulaient exclure. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux de l'homme, en fait, au fond. Au fond, ils étaient jaloux, ils voulaient exclure tout le monde, de dire que non, le monde n'est pas viable, ça ne sert à rien de créer le monde. Mais c'est pas vrai. Le monde, il est extraordinaire. Et ce qu'Hachem, il a créé, c'est extraordinaire. Et Hachem, il va arriver au bout de son affaire. Et tout le monde va découvrir la vérité, Bézant Hachem. Rabbi Nachman, il a dit tout le monde, tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, tous ils vont découvrir la vérité. Tous, avec les enseignements de Rabbi Nachman, tout le monde va découvrir la vérité. Tout le monde va se connecter à la vérité. N'importe qui, dans n'importe quel niveau où il se trouve. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu, et que maintenant chacune, qu'elle fasse tout ce qu'elle peut pour partager. Je remercie tous les gens qui partagent, qui nous aident, qui envoient des mots aussi d'encouragement. Et je m'excuse, des fois il y a des questions, des fois il y a des questions et j'arrive pas, je suis un petit peu débordé, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais Bézant Hachem, soyez patients et j'essaye de vous répondre et renvoyer les questions aussi. Et je vais essayer, des fois je vous répondrai par oral dans le cours lui-même, mais j'essaye de faire ce que je peux. Alors Bézant Hachem, une grande atzlacha, une bracha, et encore une refoua shlema pour monsieur Abraham Ben Mesodi qui doit être opéré ce soir, que tout le monde prie pour lui. Ça aussi c'est extraordinaire. Vous voyez, on est des milliers là. Si maintenant quelques centaines parmi nous prient pour ce monsieur Abraham Ben Mesodi, des milliers de gens ils vont prier pour une personne et ils la connaissent même pas. Donc c'est des prières extraordinaires. C'est une merveille. Baruch Hashem, Ashrenu. Bonne journée, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. On se retrouve à l'antenne demain, Bézant Hachem. J'espère que ça a marché un peu aujourd'hui.